Et bien bonjour à tous les amis, ici Monsieur Speedal09 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test et astuces. Alors aujourd'hui je vais faire le test et astuces de Windows 8.1. Alors le fameux système d'exploitation qui a beaucoup fait parler de lui. Pour ma part c'est Windows 8.1 version professionnelle, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de différence par rapport au 8 classique. Voilà, donc on va faire un peu le tour de toutes ces fonctionnalités etc. ensemble. Donc tout d'abord, je dois dire que je suis très impressionné par ce système d'exploitation parce que jusqu'à il y a une semaine, je tournais sous Windows 7 et je suis passé sous ça. Je voulais, ça faisait longtemps que je voulais passer sur Windows 8.8 tout court, mais mon père m'a dit il y a Windows 8.1, je l'ai craqué, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en version professionnelle, donc si tu veux je te l'installe. L'installation a duré 5 minutes, top chrono en main, 5 minutes, ok. C'est encore un point positif. Donc on va faire d'abord le tour de l'interface. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Metro. L'interface s'appelle Windows Metro, on ne sait pas pourquoi. J'adore cette interface, je la trouve tellement design, super belle, super fluide. Alors on va faire d'abord la tour d'interface. Donc là il y a toujours le bureau, hein, le bureau normal, et l'accueil, on va appeler ça l'accueil, d'accord. Où il y a, alors tenez-vous bien, c'est un terme technique, les briques, d'accord. On va pas appeler ça les applis, ni les carrés, ni les rectangles, ni les formes octogonales. On va appeler ça les briques, d'accord. Les briques, donc c'est comme ça que Windows a appelé ces vignettes, d'accord, les vignettes de ces applications. Donc je vais vous apprendre. Donc déjà les briques, c'est voilà, c'est des raccourcis pour toutes les applications, etc. Donc c'est sur votre écran d'accueil. Vous pouvez totalement personnaliser ça, ok. Donc pour personnaliser, comment on fait? On va sur une brique, par exemple là, la météo. On va faire clic droit. Et là il y a une touche de réglage comme ça qui s'affiche. On a le choix de les redimensionner, d'accord. Donc par exemple moi je vais redimensionner. On peut faire les grandes vignettes, donc c'est comme elles sont là, c'est-à-dire qu'elles sont assez grandes. Les vignettes larges, c'est comme le bureau que j'ai mis, c'est comme ça, c'est 2. Les vignettes moyennes, c'est comme celle où il y a Minecraft là. Et les petites vignettes, c'est encore tout petit, donc on peut vraiment redimensionner comme vous voulez, d'accord. On peut les détacher de l'écran d'accueil, c'est-à-dire l'écran d'accueil, c'est un peu comme un, comment on peut appeler ça, un panneau avec, je sais pas si vous connaissez chez vous, si vous avez des panneaux en liège où on épingle des notes ou des bouts de papier avec des épingles, ok. Bah là c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va venir épingler les applications sur notre écran d'accueil, d'accord. Donc là on va détacher, si je veux je détache, donc ça va me l'enlever et ça sera toujours présent sur l'ordinateur, mais ça ne sera pas sur l'écran d'accueil, d'accord, ça sera toujours présent. On a le choix aussi de désinstaller directement depuis l'écran d'accueil. Mais bon, voilà. Et on peut désactiver la vignette, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnera plus, ce qui sert complètement à rien. Ensuite, je vais vous, comme vous l'avez déjà vu, je vais vous parler d'un système de groupe, ok. Les groupes, donc c'est ça, c'est-à-dire que par exemple là c'est un groupe, d'accord. Par exemple, moi je vais noter ça, allez, avec une majuscule, productivité, d'accord. Ok, donc ce groupe maintenant s'appelle productivité. Là, ça va être, allez, comment on peut appeler ça, loisir, je mets n'importe quoi, ok. Et dès qu'on va aller sur l'écran d'accueil, voilà, il y aura les petits noms. Par exemple, c'est pour les gens qui ont beaucoup de vignettes. Ils savent pas trop comment s'organiser, etc. Comment faire, si on peut faire des classes ou quoi. Non, là c'est des groupes. C'est vachement pratique. Par exemple, mon père qui a millions de vignettes, bah, il a ça. Moi j'ai pas ça parce que j'ai pas encore beaucoup de trucs, etc. Pour supprimer les noms de groupes, par exemple, je marque allez, je dis n'importe quoi pour supprimer le nom, c'est la petite croix directement au lieu de faire supprimer. On clique sur la petite croix, ça va plus vite. Ensuite, une autre capacité de cet écran d'accueil, c'est toutes les applications. Alors c'est un écran qui vous permet de gérer toutes les applications. Comment s'en servir? C'est très simple, c'est la petite flèche ici en bas à gauche. Vous cliquez dessus et bim, vous avez toutes vos applications de A à Z. Donc c'est super pratique. Vous pouvez bien sûr à partir de toutes les applications épingler, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire mettre sur l'écran d'accueil les applications que vous voulez. Par exemple Microsoft Word, pour l'épingler, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple, excusez-moi. On fait clic droit et on fait épingler à l'écran d'accueil. Donc bien sûr on peut épingler à la barre des tâches. La barre des tâches c'est quoi? C'est ici. Ok, c'est un petit. Si vous faites épingler à la barre des tâches, c'est que votre programme va venir ici.
Ensuite, on peut épingler, on peut détacher, donc c'est-à-dire que on peut détacher de l'écran d'accueil, par exemple. Twitter, je le veux plus, je fais clic droit, ok, et je fais détacher de l'écran d'accueil. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas très grave. On peut le désinstaller, je vous l'ai déjà dit. Ok, maintenant, une nouvelle barre qui va être vachement utile, c'est la barre des charmes. Ça s'appelle la barre des charmes. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça, Windows, mais ça s'appelle la barre des charmes. Comment on peut aller à la barre des charmes? C'est très simple. Prenez votre souris là, vous allez dans un coin, en haut à droite ou en bas à droite. Ok, on peut le faire de toutes les manières. Et voilà, c'est ça la barre des charmes. C'est une barre un peu de pas raccourci parce qu'on peut pas la personnaliser, mais une barre utile. C'est-à-dire par exemple, on peut gérer nos périphériques d'ici, d'accord. On peut gérer notre écran d'accueil, voilà. On peut aller directement à l'accueil depuis ce bouton. On peut partager via le réseau. Donc moi je suis connecté au réseau de ma maison, donc avec l'ordinateur de mon frère, de mon père, de ma soeur, de ma belle-mère, etc. Donc on peut tous se partager, tous les documents. La fonction recherche qui est vachement utile quand vous avez beaucoup de logiciels, donc on va cliquer dessus. Par exemple je cherche Minecraft, tac, s'il veut bien. Voilà, et donc vous pouvez, voilà, il vous cherche tout dans tout votre PC, qui est super pratique. Ok, donc la barre des charmes, après vous avez les paramètres, donc vous pouvez personnaliser les vignettes et tout, enfin il y a vachement de paramètres, etc. Le son, bien sûr, le réseau wifi, la luminosité, je crois que je l'ai mis au max, voilà. Les notifications, donc vous pouvez régler les notifications, masquer pendant, nanana, marche arrêt et clavier. Donc en parlant de marche arrêt, vous avez mettre en veille, redémarrer, arrêter. En parlant de ça, vous avez peut-être vu que dans mes briques, il y a une brique redémarrer PC et une brique éteindre PC. Alors, je vous dis tout de suite, vous ne pouvez pas l'avoir parce que, d'origine en tout cas, vous ne pouvez pas l'avoir d'origine parce que c'est un script qu'on peut télécharger sur internet. Et donc vous l'aurez pas d'origine, je ferai un tuto pour que vous puissiez télécharger ça qui est super pratique. Ensuite, une petite astuce cette fois, la touche moins pour diminuer l'écran d'accueil. Par exemple, vous avez boîte million de briques et que vous voulez accéder rapidement à une certaine brique, vous allez à la petite touche moins qui est ici, d'accord, vous cliquez dessus et bim, voilà, ça va vous réduire votre écran d'accueil avec juste les logos de certains groupes, etc. Ensuite vous recliquez, ça vous remet en mode normal. Donc c'était une petite astuce pour ceux qui ont beaucoup de briques. Ensuite le multitâche. Alors le multitâche je m'en sers énormément, je pensais vraiment pas m'en servir beaucoup, mais franchement je m'en sers énormément. C'est, vous prenez votre souris et vous le mettez en haut à gauche ou en bas à gauche, voilà, et vous avez toutes les applications que vous avez ouvertes récemment, d'accord. Donc par exemple moi le bureau, j'ai ma musique, je me remets là, j'ai mes photos, je me remets là, j'ai Twitter, ok. Et par exemple si on est sur bureau, si je veux naviguer entre les applications rapidement, les applications que j'ai déjà ouvertes, je vais juste là et je clique et ça défile. Ok, donc je vais me remettre sur le bureau, voilà, c'est super pratique pour quand quelqu'un veut aller vite. Alors, pour épingler, alors si vous venez de télécharger un logiciel, d'accord, un logiciel n'importe lequel, hein, par exemple Minecraft, un jeu, on s'en fout complètement, et que vous voulez vous le mettre sur l'écran d'accueil, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire qu'on va aller dans toutes les applis, donc toutes les applis c'est tout ce que vous avez installé, et vous faites épingler à l'écran d'accueil, d'accord. Par exemple Minecraft, moi je l'ai mis là il y a 5 minutes, ok. Il y était pas ni là, il était que sur mon bureau, ok. Il était pas là. Et je l'ai vu dans toutes mes applis, j'ai fait ça, j'ai fait épingler à l'écran d'accueil, ok. Il n'y a rien de plus simple, ok. Alors après, dans tout ce qui est interface, les bibliothèques de documents, c'est exactement la même. Okay. C'est vraiment la même, c'est à dire qu'on a toujours voilà, l'aperçu ici, voilà tous les documents, etc. Et ici on a toujours nos différentes bibliothèques, donc il n'y a vraiment rien qui a changé à ce niveau là, si ce n'est que le design qui est un peu plus clean. Il n'y a rien qui a changé, c'est beaucoup plus rapide bien sûr, mais il n'y a rien qui a changé. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de l'interface. Donc pour ce qui est de l'interface, je vais faire une petite conclusion sur ça. L'interface est super rapide, elle est super rapide, super fluide, super réactive. Alors ça c'est un truc de fou, parce que moi mon PC je vous le dis, j'ai pas un énorme processeur, j'ai un processeur qui tourne à 2 GHz, c'est pas, voilà, ok, mais j'ai une bonne carte graphique, d'accord. Mais ce système d'exploitation, même si vous avez un processeur, un i1, un i-2 d'Intel, ça n'existe pas, ce processeur s'adaptera et vous procurera une sensation de fluidité, de rapidité, c'est vraiment réactif et c'est super cool. Moi je prends vraiment du plaisir à utiliser ce système d'exploitation. Voilà, donc on a fait le tour pour l'interface.
Maintenant, on va parler des applis. Voilà, des applis ou des briques et des applis indispensables pour débuter, pour commencer à utiliser Windows 8. Donc pour les applis, je vous propose donc d'abord une petite astuce. On va faire un petit clic droit. Donc c'est pour attendez. Non, je dis n'importe quoi en fait. Je fais pas d'astuce. Ah oui, une petite astuce, c'est vrai. Non, je dis n'importe quoi. Par exemple, vous avez un logiciel que vous avez sur votre bureau là, et que vous voulez le mettre sur votre écran d'accueil là. Eh ben, il n'y a rien de plus simple, ok. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais n'importe quoi, je suis un fou. Par exemple, Vegas Pro, ok. Je veux le mettre sur mon écran d'accueil. Ben, je vais dessus, je fais clic droit, et je vais dans épingler à l'écran d'accueil. On clique dessus, et voilà, il y est. Donc là, il n'y a rien de plus simple, donc moi je vais l'enlever, tac, détacher d'écran d'accueil, et il sera toujours là de toute façon. Donc une petite astuce qui est bien sympathique, c'est comme ça que j'ai fait Minecraft, je crois. Voilà. Donc une petite application que j'ai téléchargée d'office, que vous devez télécharger d'office quand vous avez votre Windows 8, c'est Google Search. Alors Google Search, c'est l'application Google que vous pouvez trouver sur Windows Store. Le Windows Store, j'y reviendrai tout à l'heure. Google Search, donc c'est un... je vais vous le montrer. Voilà, alors on va revenir sur Google. Voilà, donc dès que vous arrivez, vous devez vous connecter bien sûr avec votre compte Gmail. Donc c'est le moteur de recherche pur de Google, une application super bien développée, super rapide. Même si vous avez une mauvaise connexion, ça ira super vite. La recherche vocale, alors avant je l'utilisais jamais, mais alors ça, mais c'était la jouissance, juste la jouissance. Comme c'est un truc de fou comme ça, comme c'est réactif, voilà, c'est un truc de malade. Oui, désolé, petite coupure. Donc on se retrouve sur Google, voilà, donc je disais la reconnaissance c'est la jouissance éternelle, c'est-à-dire que le Google va trouver n'importe quel mot, c'est-à-dire vous allez dire, alors je vais vous faire un petit test, ok. Je choisis mon micro. Comment faire une bonne mayonnaise? Bon, c'est le test parfait pour vous dire que franchement Windows il trouvera n'importe quel de vos mots. Par exemple, on va refaire un twist. Attendez. Date de naissance de François Hollande. Et voilà, encore un... il vous fait une recherche, il n'y a pas besoin de voir, voilà. Donc franchement là c'est vraiment super précis. Je vous recommande, moi j'utilise plus que ça pour faire mes recherches. Une autre application maintenant, ça va être Google Chrome. Donc vous pouvez la télécharger sur Windows Store. Donc Google Chrome, basiquement c'est juste un raccourci qui vous ouvre Google Chrome, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est toujours utile, par exemple vous êtes sur votre écran d'accueil, au lieu d'aller sur votre bureau puis d'aller sur Google Chrome, là c'est directement pam et ça lance sur Google Chrome, ok. Donc c'est une application aussi qu'il faut télécharger dans le Windows Store, j'y reviendrai après. Maintenant, l'application Twitter qui m'est beaucoup utile parce que je suis vachement actif sur Twitter et que j'ai pas forcément envie d'ouvrir Google Chrome, d'aller sur Twitter, etc., de taper Twitter dans Google, etc., ou d'aller dans mes favoris. J'ai juste à cliquer sur Twitter et voilà, ça me lance et c'est super joli. Donc vous voyez là l'interface elle est vachement jolie. Donc là il y a l'accueil. Le connecter, l'onglet connecter, donc c'est toutes vos mentions, découvrir, donc ça c'est tout les hashtags, les top hashtags, et moi, donc c'est votre page perso. Désolé, ma connexion est un peu foireuse, c'est pour ça qu'on ne voit pas. Donc c'est vachement super pratique, super rapide. Dès qu'on voit un tweet, dès qu'on envoie un tweet, c'est instantané, c'est un truc de fada. Voilà, donc j'ai dit mon petit truc. Donc une application que je vous recommande d'urgence. Maintenant l'application Skype. Alors Skype qui est vachement utile pour moi en tout cas parce que je suis souvent sur Skype avec mes potes, qui est vachement légère. Donc vous pouvez la télécharger sur Windows Store, d'accord. Donc l'interface basiquement c'est ça, c'est à dire que là vous avez vos actions récentes, donc vos conversations récentes, etc. Ça je sais pas, partager un fichier ou une photo, ok. Les favoris, donc les contacts favoris, et vos contacts en général, voilà. Donc là le petit rond vert ça veut dire qu'il est connecté, d'accord. Donc là c'est votre phrase perso, donc enfin vous cliquez sur votre petit bonhomme, votre phrase perso, disponible ou invisible, il n'y a plus absent, je fais caca, machin, non, il n'y a plus ça. Vous pouvez accéder à votre compte directement ici, ça vous envoie sur un lien, ok, ça vous envoie sur un lien Google Chrome.
Voilà, ensuite, l'application photo qui est vachement poussée. Donc on clique dessus et bim, vous avez votre bibliothèque d'images. Au démarrage, il vous demandera, enfin la première fois que vous utiliserez votre bibliothèque photo, il vous demandera où est-ce que votre bibliothèque photo se situe. Moi je vais dire où est-ce qu'elle se situe. Et voilà, donc vous avez toutes vos photos, ça fait un peu comme iPhoto je crois. Donc vous avez pellicule, vous avez vos plusieurs répertoires. Par exemple moi j'ai fait un pellicule, un wallpaper, donc ça c'est tous mes wallpapers. Voilà, il n'y a pas de respect. Et une petite astuce aussi, au survol de votre image, vous attendez un peu et vous avez toute la description de votre image, donc c'est vachement utile, par exemple le poids, etc. Quand c'est qu'il a été modifié, date de création, etc. Balayez ou cliquez le bouton droit pour sélectionner. Voilà, dès qu'on clique dessus, bien sûr on a un aperçu, voilà, et vous pouvez changer. Alors, il faut attendre un peu que ça charge parce que c'est la Ultra HD. Et voilà, donc c'était tout pour les photos. Maintenant l'application musique, donc ça c'est natif, par contre les photos et la musique c'est natif. C'est vachement intuitif, c'est-à-dire c'est Xbox Music, parce que Xbox c'est Microsoft, Microsoft c'est Windows. Les musiques c'est super intuitif, c'est-à-dire que ma collection, voilà, donc ça c'est toutes mes musiques, ok. On peut choisir par morceau, par artiste ou par album. Vous pouvez vous faire des sélections, par exemple on va faire une sélection test, ok, enregistré, tac, et là on peut ajouter des morceaux, d'accord, dans ma sélection. Bon, on va pas ajouter des morceaux, pas encore de morceaux. On peut ajouter des morceaux, donc c'est un peu comme une playlist, d'accord. Donc on va supprimer, test. Tu dégages s'il te plaît. Merci. Supprimer, d'accord. Collection, voilà, donc là vous avez toutes vos musiques, par exemple je veux hip-hop, soit je double-clique, soit je clique là, ou alors je peux ajouter à une collection dans les nuages, ça c'est sur le cloud je crois, et tu as en cours ou faire une nouvelle sélection avec cette musique, voilà. Donc là vous avez votre volume, etc. Et là c'est pour les répétitions, donc c'est une petite astuce aussi, si vous voulez faire une lecture répétée d'un morceau, vous faites répétition activée, et lecture aléatoire aussi activée. Donc c'est super joli, hein. Franchement c'est super clean, comme le reste d'ailleurs. Et ensuite, dernière petite application, non avant-dernière plutôt, la météo que vous voyez ici, donc on va cliquer dessus. Oh, comment ça se fait? C'était là je crois. Donc on clique dessus la météo, donc ils vont vous demander vos données de localisation, d'accord, pour savoir la météo de chez vous. Donc c'est vachement intuitif, si elle veut bien se charger s'il vous plaît, merci, t'es très gentil. Voilà, voilà, donc il y a même une petite image super jolie et tout, donc il y a les prévisions pour une semaine à l'avance bien sûr, prévisions par horaire, donc c'est vachement joli avec les petits trucs. Les voyages, bon ça c'est un peu de voilà. Ça c'est les dépressions, je crois que c'est la dépression, non ça c'est la température, donc vous avez la température, les précipitations, la vue par satellite et les nuages. Voilà, donc là en ce moment il fait très gris. Ça c'est la température, donc c'est les délais de température, et ça c'est les précipitations, donc c'est vachement bien foutu. Donc modifier l'écran d'accueil, vous pouvez choisir vos stations de ski, hein. Vous avez les webcams des stations de ski en direct pour voir s'il fait beau ou pas. Donc c'est vachement utile, surtout si on est en hiver. Donc c'est la Bing Météo, hein, mais c'est natif de toute façon. Et dernière application, la plus importante je pense, c'est la Windows Store. Windows Store, donc c'est un peu, on peut la comparer à l'Apple Store ou à l'Android Market, d'accord. C'est un peu l'Android Market de Windows, c'est-à-dire c'est ça qui va vous permettre de télécharger les applications telles que Twitter, Google, Skype, etc. Donc voilà, vous pouvez télécharger par exemple Jetpack Joyride, des petits jeux complètement nazes, il y a Fruit Ninja, etc. Il y a Minecraft, ça c'est une foutue... ça j'ai envie d'exploser mon ordi quand je vois ça, c'est une copie de Minecraft. Discovery Plus va te pendre en enfer, voilà, une copie de Minecraft, c'est magnifique. Donc voilà mon petit instant rage, voilà, vous avez Skype, vous avez Shazam aussi, c'est super joli. Une dernière astuce pour finir ce tutoriel, c'est de télécharger, pour que votre ordi soit le plus clean, soit le plus propre possible, c'est de télécharger CCleaner. CCleaner qui est un petit logiciel gratuit, vous avez sûrement dû en entendre parler, qui va nettoyer votre ordinateur de fond en comble. Par exemple, donc là, ça se présente comme ça, il y a toutes les caractéristiques de votre PC. Vous avez le nettoyeur, donc vous choisissez qu'est-ce que vous voulez nettoyer, d'accord, donc dans Windows, et dans l'application, d'accord, donc par exemple Firefox, etc. Et vous pouvez, donc vous faites analyser d'abord, donc il va analyser, moi je vais pas le faire, et vous faites nettoyer ensuite, donc ça va vous nettoyer, ça va vous vider un peu le cache, et donc ça va vous optimiser les performances de votre PC. Ensuite le registre, donc on va chercher les erreurs, c'est les erreurs de registre de Windows, c'est-à-dire des DLL qui n'ont pas été utilisés, des extensions de fichiers inutilisés, etc. qui ralentissent
d'un micron votre ordinateur, mais c'était toujours bon de l'enlever. Donc après on fait corriger les erreurs, on va faire annuler l'analyse parce qu'il n'y a pas de respect, on fait corriger les erreurs sélectionnées, on fait non, on fait corriger et puis bim. Voilà, donc c'était un petit logiciel gratuit, je vous mettrai le lien dans la description à télécharger parce que surtout pour ceux qui sont surcouchés, surencombrés. On va faire ça, on va finir ce tutoriel par une petite conclusion. Je l'ai pas dit encore parce que je retiens ma rage intérieure. Une petite conclusion. Donc ce système d'exploitation est très simple. Franchement, très simple. Très intuitif. Contrairement à beaucoup de préjugés, parce que je vous dis d'où viennent tous les préjugés, parce que dès que je dis à quelqu'un je suis sous Windows 8, ils disent oh Windows 8 cette daube va te pendre. Le gars il n'a même pas Windows 8 qui me dit que c'est nul. Bah allez tous vous pendre en enfer, parce que franchement ce logiciel, ce système d'exploitation est génial. C'est juste parce que vous avez peur du changement. Voilà, c'est pour ça que vous dites que c'est nul. Donc c'est un petit coup de gueule là que je pose là. Pour tous ceux qui disent que c'est nul, non c'est juste parce que vous avez peur, que vous n'avez pas les boules de changer de système d'exploitation. Donc voilà. Donc les préjugés, vous savez où vous les mettre. Pour rester poli parce que là ça me gave. Le design c'est juste à tomber par terre, surtout que c'est de la Ultra HD, en tout cas pour moi parce que je suis en 1600 par 900, trollolol. De la Ultra HD super simple, super design, ça c'est un truc de fou. Dernier mot de ce tutoriel, je vous donne rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un like pour le travail que j'ai fourni, pour vous avoir appris beaucoup de choses sur, enfin j'espère, sur ce système d'exploitation qui a vachement d'avenir, beaucoup d'avenir. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner pour mes prochains tutoriels et prochains gameplays. Et dernier mot de ce tutoriel, fuck les rageaux. Allez, ciao.